Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111 l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Donc, dans ce tirage aujourd'hui, nous allons voir quel miracle ou bénédiction arrive vers vous prochainement. Quel miracle et bénédiction arrive dans votre vie. Quels vont être ces changements positifs ou des surprises positives que l'univers apporte prochainement dans votre vie. Il y a 3 groupes de cartes et dans ces 3 groupes, nous allons découvrir les réponses à cette question. Donc avant tout, bienvenue, merci d'abonner, de liker, de partager cette vidéo. Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique magique, faite avec énormément d'intentions magiques et bien sûr de préparations magiques, je vous invite à découvrir ma boutique en ligne avec les informations juste en bas de cette vidéo. Pour ceux aussi qui souhaitent s'abonner à Café avec l'amour, là où vous aurez des tirages hebdomadaires ainsi que des tirages zodiaques et autres, et des vidéos pour vous aider dans votre élévation spirituelle, je vous invite à vous abonner aussi à Café avec l'amour. Donc, dans ce tirage, j'utiliserai aussi ma boîte de charme pour apporter d'autres informations par rapport aux cartes. Donc, je vous invite de faire un choix entre les 3 groupes de cartes qui se trouvent en face de vous. Pour ce tirage, je vais garder la pyrite sur moi. Donc, la pyrite va être une pierre où je vais travailler avec. Donc, je vais demander en tout cas à l'énergie de cette magnifique pyrite de m'apporter clarté pour vous par rapport à ce tirage. Donc, je vais le mettre dans ma poche et je vais essayer de travailler avec l'énergie de la pyrite dans cette vidéo, ok? Donc, je vais infuser la pyrite en énergie pour pouvoir vous apporter plus de clarté dans votre tirage. Donc, prenez le temps de méditer sur cette question. Quelle bénédiction ou miracle arrive très prochainement dans ma vie? Quelle bénédiction vais-je recevoir très prochainement? Quel changement? Et une fois avoir choisi, nous avons un. Le premier représente cette magnifique cristal de roche, cristal des anges, agate blanche pour représenter la deuxième groupe. Et le troisième groupe est le croître fumé. Donc, nous avons groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Donc, une fois avoir choisi, vous verrez juste en bas de cette vidéo les heures correspondant à chacun de vos choix ou tout simplement dans la partie commentaires. Et je vous invite à choisir et avancer vers votre tirage. Allons-y pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 1. Coucou le groupe numéro 1, j'avais ma tasse de thé. Donc allons-y pour votre tirage. Quelle bénédiction arrive droit vers vous, prochainement vers vous. Nous allons découvrir tout cela. Donc groupe numéro 1, nous avons les amoureux en première carte. Nous avons le pendu comme énergie. Nous avons le 9 de coupe comme énergie. Ok, donc je vais placer toutes les cartes et je vous explique. Nous avons le doute. Nous avons ce qui est déjà avec vous. Wow! Nous avons aussi appelé le tonnerre. Et nous avons, ce n'est pas votre combat. Et nous avons la créativité. Et nous avons Mercure. Donc, à première vue, le choix est représenté avec les amoureux. Donc, la possibilité de faire ce qu'on aime. D'accord?
J'ai comme le sentiment que le premier groupe, on est sur une dynamique différente dans vos affaires et dans votre entourage. J'ai comme le sentiment qu'il y a quelque chose qui prend forme. Comme si vous avez donné naissance à quelque chose qui avait l'air d'être compliqué à aboutir ou compliqué à mettre en avant. En tout cas, il y a quelque chose qui prend forme. Il y a quelque chose qui va prendre forme dans votre vie. Il y a eu aussi beaucoup d'indécision dans votre vie, beaucoup de quêtes, beaucoup de recherches, beaucoup euh, de réponses, beaucoup de questions sans réponse, beaucoup de doutes sur ce que vous devez vous diriger vers ou ce que vous devez faire. Et spécialement en amour, parce que je ressens les amoureux comme le sentiment de ne pas savoir si vous devez évoluer sans une personne ou si vous devez attendre que cette personne soit la bonne personne ou si vous devez accepter la personne comme cette personne est. Il y a eu un sentiment de sacrifice ou un sentiment d'inaction et un sentiment d'avoir été dans l'attente que les choses évoluent ou que les choses avancent. Il y a eu quelque chose que vous avez ressenti comme une période de prisonnement ou une période de stérilité. Donc, la bénédiction que je vois pour vous avec les amoureux, c'est la possibilité ou les opportunités différentes pour pouvoir enfin donner forme à la vision ou aux objectifs que vous avez toujours eu envie de concrétiser. Parce que je vous vois en termes de bénédiction arriver à rencontrer les personnes ou arriver en tout cas à attirer des partenaires idéaux pour pouvoir faire avancer une idée, un projet ou pour pouvoir éventuellement sortir hors de cette stérilité et hors de cet emprisonnement mental. J'adore parce que vous avez eu aussi Mercure. Et Mercure, pour moi, c'est la communication, c'est une certaine jeunesse. Donc, pour ceux qui sont célibataires, je ressens que il va y avoir une rencontre en termes de bénédiction et changement. Je vois vraiment une rencontre. Et la rencontre que je vois ici, c'est le fait de rencontrer quelqu'un de plus jeune que vous, quelqu'un qui est assez simple dans leur façon de penser, leur façon d'être. Quelqu'un qui adore la musique, quelqu'un qui adore écrire. Pour beaucoup d'entre vous aussi, Mercure pour moi, c'est aussi les pensées négatives que vous avez tendance à avoir, que vous allez changer. Certains d'entre vous peuvent avoir tendance à voir peut-être négativement des choses ou vous aurez tendance à penser que vous êtes trop différent pour entrer en contact avec d'autres personnes ou penser ne pas être physiquement peut-être belle ou beau pour plaire à d'autres personnes. Il y a vraiment ça qui change en fait. C'est comme si vous allez commencer à voir votre apparence ou voir votre énergie sur un autre regard. C'est comme si vous allez même commencer à vous voir différemment. Vous allez commencer à parler avec vous-même différemment, commencer à parler avec votre énergie différente. Donc, ce que je vois pour ceux qui sont célibataires, c'est une rencontre potentielle, une rencontre importante avec quelqu'un qui arrive à lire votre pensée. Comme si la connexion est tellement télépathique qu'au moment où vous rencontrez cette personne, au fond de vous, vous savez que c'est cette personne et que c'est personne d'autre. Il n'y a pas d'espace, en tout cas, pour cette doute, en fait, à l'intérieur de votre esprit. Vous le savez. Ce que je ressens pour vous, c'est que l'une de votre bénédictions, c'est de recevoir quelque chose que vous avez toujours voulu prendre forme dans votre vie ou quelque chose que vous avez toujours voulu réaliser. C'est une réalisation intérieure. Et vous avez peut-être attendu le bon moment pour le faire ou vous avez peut-être été dans le contretemps parce que le pendule aussi représente le délai. Beaucoup de choses ont été repoussées, beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont pris du temps, beaucoup de choses sont bloquées entre-temps. Et là, il y a un souhait qui se réalise. Et dans cette souhait que je vois ici, et spécialement si c'est carrière, je ressens que dans cette souhait, vous allez pouvoir exploiter votre créativité dans ce milieu-là, où vous allez pouvoir
montrer des capacités innées que vous avez dans ce milieu-là. Et c'est quelque chose que vous allez faire partager à un grand public ou à des personnes qui sont de vos entourages. Je ressens aussi que pour beaucoup d'entre vous, l'image que vous avez pu avoir auparavant change aussi, parce que je sens que les autres ou les gens dans votre vie vous regardera différemment, comme si ils arrivent maintenant à voir pourquoi vous avez été constamment dans l'ambition ou comme s'ils arrivent à voir pourquoi vous avez fait des choix que vous avez fait. Parce que quand vous avez eu faire ces choix-là, j'ai comme le sentiment que dans le passé, quand vous avez fait certains choix dans votre vie, ces choix-là a peut-être apporté beaucoup de disputes dans votre vie, et spécialement si vous êtes jeune et que vous dites, papa, maman, je vais aller trouver un job tel et tel endroit. Ils disent, bah non, c'est pas avec toi, ou je vais suivre ma passion. Ah bah non, tes parents sont pas forcément contents. Et là, au moment où vous réussissez à bâtir quelque chose dans votre carrière, et là, ils sont là en disant, mais c'est pas possible. Oh là 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 là, on aurait pu être là pour elle ou lui. Vous voyez? Ou simplement, c'est comme si vous dites à votre compagnon en disant, bah écoute, je veux faire ça, je sens, j'y crois au fond de moi que c'est ce que dois faire et que, par exemple, vous commencez et ça ne marche pas et 6 mois après, quand ça fonctionne, la personne réalise que vous avez fait des bons choix. Donc, ce n'est pas votre bataille pour moi ici, c'est que j'ai comme le sentiment que l'une des bénédictions que vous aurez dans les prochains jours à venir, c'est que vous allez réussir aussi à résoudre un conflit et vous allez laisser aussi le karma ou que l'univers en tout cas puisse juger la situation pour vous. Euh, Peut-être la bataille qui était là, c'est que vous avez essayé de vous faire entendre, ou vous avez essayé euh, de réaliser quelque chose avec une personne et que dès le départ, ça a été que problème, ça a été que dramatique et c'est comme si l'univers va vous apporter une certaine évolution, que ce soit spirituelle, physique, qui permettrait ou qui vous aiderait éventuellement à comprendre que certaines personnes dans votre vie n'en veulent pas la peine et que le mieux pour vous au jour d'aujourd'hui, c'est de focaliser sur votre pensée, sur les affirmations positives que vous avez, sur la façon dont vous avez envie d'évoluer et de focaliser sur la façon dont vous pourrez améliorer votre créativité. Mais l'une chose que je vois ici, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de facilité, en tout cas, à penser. Mercure aussi, c'est des éditeurs. Donc, si vous écrivez un livre ou si vous vous intéressez dans la création d'un projet qui demande systématiquement, en tout cas, la pensée, les stratégies, je vous vois en tout cas mettre en stratégie quelque chose. Et c'est incroyable parce que les messages que nous avons eus ici, c'est ce qui est déjà avec vous. Donc, cette bénédiction qui arrive dans votre vie ou qui va se mettre en place dans votre vie prochainement, c'est quelque chose que vous avez déjà au fond de vous. Mais c'est quelque chose qui a pris du temps, en tout cas, à se matérialiser. C'est quelque chose que vous avez déjà, c'est comme si vous avez déjà un don et que toutes les personnes dans votre vie ont essayé de vous convaincre que vous êtes en train de devenir folle ou que vous êtes en train de devenir fou et que finalement vous avez fait des choix qui peut-être a causé beaucoup de problèmes autour de vous et que finalement cette choix vous amène dans la direction que heureusement que vous avez pris cette choix, du coup vous n'avez pas de ce sentiment de regret. Le doute que je vois ici, c'est que l'une des bénédictions aussi, c'est que l'univers va vous apporter des réponses. L'univers vous apporte des réponses sur ce que vous devez faire dans votre vie et comment vous devez faire cela. Et je vois aussi beaucoup d'entre vous être plus dans l'appréciation plutôt que dans le contrôle des choses. Comme si vous allez apprécier le voyage qui vous mène vers cette stabilité, vers cette structure. Et je n'arrête pas aussi de penser à la guérison intérieure. C'est comme si au moment où vous arrivez à vous réaligner, d'accord, avec votre cœur, à réaligner en tout cas dans l'aspect positif de vos projets en disant oh là là là, arrête de me tracasser par rapport à ce que cette personne pense ou comment cette personne me voit. Je vais essayer d'écouter de la bonne musique douce. Je vais essayer de changer mon fréquence énergétique. Je vais essayer de nourrir bien, manger bien. Je vais essayer de
utiliser cette situation peut-être pour arrêter de fumer ou arrêter de boire ou arrêter des choses qui me retardent ou qui me ralentissent de ce que je dois mettre en place. Et du coup, au moment où vous allez prendre cette décision en disant je vais arrêter ça, parce que je n'avance pas avec ça et parce que ça ne me fait pas du bien et que je vais prendre avec ma libre arbitre, avec mes choix à moi de faire des choses différemment, c'est là où la bénédiction entre dans votre vie. Du coup, vous n'êtes plus distrait en tout cas par le conflit de l'autre, mais vous êtes plutôt focalisé dans l'objectif en tout cas de prendre soin de vous réaligner avec vous et l'univers du coup active en tout cas cette fréquence ou cette énergie que vous diffusez en tout cas dans l'univers et du coup ça permet éventuellement de matérialiser ce qui est déjà en vous et vous permettre de dissoudre aussi ces doutes, ces questionnements et active votre souhait et votre bonheur. Donc c'est l'une des choses que je vois ici. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je vois ici pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je vois ici? Ouh, c'est tombé. Ok. Poser des limites. Waouh, poser des limites qu'on a eu ici. Et je pense que dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? J'adore cette phrase parce que fixer les limites, c'est exactement ce que je disais au départ. Le fait de dire, si j'arrête de faire ça, si j'arrête de faire ci, si je stoppe cette relation toxique, si je arrête d'être négative, arrête de laisser ce type de personne m'embêter ou me distraire de mon objectif, arrête de regarder peut-être des séries qui font que de pomper mes énergies, si j'arrête de regarder des choses ou des informations même médias, ça peut être des informations sur les médias que vous regardez, au moment où vous prenez le temps de poser des limites en fait sur toutes ces choses-là qui peuvent vous enlever de l'énergie inconsciemment, c'est là où vous allez commencer à débloquer tous ces blocages ou toutes ces choses qui vous empêchent d'avancer. Donc, c'est vous, en fait, au moment où vous fixez des limites, en tout cas par rapport à ces situations dans votre vie qui ne vous conviennent plus, moi, je ressens que l'univers va commencer à vous aider à vous recanaliser, pardon, j'ai eu un bug dans ce mot, recanaliser dans les objectifs que vous devez atteindre. Voyez, la vie est un mystère. Ah, j'adore, vous avez eu le chat Bombcat. Je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, mais cette chat, en tout cas, la façon dont je vois ici, c'est la partie mystérieuse de votre énergie, comme si vous êtes dans un parcours ou dans une voie hyper mystérieuse et que votre vie est pleine de mystères. Vous n'aurez pas toute la réponse, mais tout arrive pour des raisons extrêmement spirituelles et des raisons aussi que vous allez découvrir avec le temps. Votre expérience de vie va vous aider à comprendre pourquoi vous avez vécu ces situations. Donc, la vie est un mystère ici, c'est que l'univers va vous apporter des changements au moment où vous prenez la décision de poser des limites sur certaines choses. Quand vous aurez fait ça, vous allez commencer à vous ouvrir de l'intérieur et exploiter au mieux les capacités que vous avez. Je vois aussi potentiellement des partenariats pour vous dans l'avenir, comme si un partenariat important ici va permettre en tout cas de stimuler ou accélérer en tout cas les objectifs que vous avez en tête ou peut-être même un métier de rêve qui va vous permettre de montrer à ceux qui ont peut-être dû moquer de vous que voilà comment on réussit, voyez, voilà comment on arrive à atteindre nos objectifs parce qu'on arrive éventuellement à atteindre cela par changeant les méthodes de pensée. Il se peut même que quand on a Mercure comme énergie, qu'on travaille aussi avec la loi d'attraction. Hein. Mercure, quand on a Mercure comme énergie, c'est que on travaille avec la loi d'attraction et la loi de changement aussi. Regarde l'arbre, donc la santé, vous allez focaliser sur votre santé. Ce changement va être sur votre santé et le fait que vous apprenez à vous écouter davantage. Le papillon ici représente la transformation. Apprendre aussi à respirer, apprendre aussi à retrouver de l'air dans votre poumon ou de faire des séances de respiration. Et je pense que respirer veut dire j'apprends à faire des pauses
D'accord? Je prends des vacances, je fais des pauses. Le balance pour moi, c'est le fait de poser des limites sur certaines choses. Le vierge pour moi, c'est aussi en rapport avec votre bien-être, votre santé. Je ressens aussi des dynamiques sur les plans amicaux, comme si vous choisissez différemment vos amis, comme si vous balayez en tout cas les anciennes amitiés que vous avez pu avoir et que vous changez vos amis, vos amitiés. Je vous vois qu'il y a quelque chose en tout cas qui va inspirer ou quelque chose dans l'art ou quelque chose dans la créativité ou quelque chose que vous allez être guidé par votre intuition. Une grande partie de vous va être plutôt méfiant et une autre partie de vous va être plutôt à l'aise avec ce que vous êtes à l'heure d'aujourd'hui. C'est ce que je ressens en plus là. Nous avons eu aussi Vierge, donc quelque chose à voir et c'est incroyable parce que Vierge en tout cas va toucher le domaine de la carrière. Donc beaucoup de changements dans le plan carrière, hein? Beaucoup de changements. Et l'un des changements que je vois ici, c'est le fait de faire quelque chose ou de s'affirmer sa place, en tout cas dans la position que vous êtes actuellement. Voilà pour moi, donc la bénédiction pour vous ici, c'est réellement en rapport avec le changement au niveau de votre vie sentimentale, changement au niveau de votre santé et bien-être, beaucoup plus de créativité ou beaucoup plus d'idées pour pouvoir démarrer dans un domaine qui risque de ne pas convenir à des personnes dans votre entourage, mais finalement qui sera un grand succès dans le temps. Et le fait de savoir aussi exploiter les capacités que vous avez qui sont déjà à l'intérieur de vous et d'avoir des réponses par rapport à quelque chose qui a l'air de vous laisser sans réponse pour l'instant. D'accord? Merci, je vous souhaite plein d'amour. Le premier groupe, c'est tout ce que je vois pour vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo, de le partager aussi et je vous retrouve pour mes autres tirages. Et si vous souhaiterez aussi vous inscrire à Café avec l'amour, vous êtes les bienvenus. Bye bye! Pour les deuxièmes groupes, pour ceux qui ont choisi cette magnifique pierre, donc nous allons voir du coup quelle bénédiction arrive droit vers vous prochainement. Donc nous avons les 10 de bâton comme énergie. Nous avons l'empereur comme énergie. Nous avons le magicien. Ah, c'est beau! Donc, pour votre carte d'oracle, nous avons adversité. Adversité, donc déjà vous avez eu ça ici. Vous avez aussi que ressentez-vous? Et j'ai le sentiment qu'elle est face à deux choses différentes. Nous avons la rose noire fréquence. Et c'est souvent quand on... Nous avons connaître votre valeur. Nous avons aussi la force. Et enfin, nous avons Chiron. Guérison. Ok. À savoir que je vais tirer aussi d'autres cartes pour avoir plus d'informations par rapport à cette énergie. Donc, les bénédictions que je vois pour vous, c'est assez incroyable parce que je vous vois conquérir quelque chose. Vous avez eu la force comme énergie et l'une des énergies que je vois avec la force, c'est l'endurance. Le fait d'avoir le pouvoir ou la force de conquérir quelque chose qui a peut-être eu des démarrages extrêmement compliqués et très difficiles parce que quand je regarde les bénédictions pour vous, j'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous travaillent très, 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 très dur en ce moment. C'est comme si vous avez le sentiment d'avoir plusieurs jobs en même temps et que ça devient épuisant. Il y a cette notion de recevoir des récompenses, d'accord? C'est comme si vous dites à l'univers, je suis partout. J'ai tellement fait des choses, j'ai tellement réalisé des choses, je me suis donné à fond dans cette énergie, dans ce projet et je n'arrive pas à avoir des résultats, j'en peux plus. Et en même temps, en tout cas, quand je vois le magicien, je me dis, est-ce que vous n'êtes pas les groupes qui pensent qu'il faut s'épuiser au travail pour avoir une vie. Et en tout cas, si vous n'êtes pas cette groupe-là, c'est que dans votre enfance, l'éducation que vos parents vous ont transmise, c'était pour réussir, il faut s'épuiser. Il faut
épuiser toutes les ressources, toutes les énergies que vous avez pour réussir, ou il faut travailler dur pour réussir. Et c'est incroyable parce que la bénédiction que vous avez ici de la part de l'univers, c'est que vous n'avez pas besoin de travailler autant dur pour réaliser les objectifs. Je ne dirais pas ça comme ça, mais je vais vous donner plus d'explications sur pourquoi je vous dis ça. Les 10 de bâton pour moi, c'est quelqu'un qui est constamment face à son guidon et qui ne regarde pas constamment autour de lui. Et c'est une carte de pression, de responsabilité et d'épuisement physique. L'empereur, pour moi, c'est quelqu'un qui cherche à ordonner son travail, qui cherche à structurer son travail. Et avec les 10 de bâton, il se sent dépassé en fait. Il se sent dépassé, il se sent complètement submergé par tout ce qu'il a à faire parce qu'il n'arrive pas forcément à tout faire à l'heure, en temps. Et il se sent un peu dispersé dans tous les sens. Et comme s'il a besoin d'aide, comme s'il a besoin que quelqu'un l'aide, comme s'il a besoin que quelqu'un puisse l'aider à faciliter en tout cas son travail ou l'aider à voir la valeur qu'il a au fond de lui en demandant de l'aide ou en payant quelqu'un qui peut le faire à sa place. Le magicien, pour moi, c'est quelqu'un qui doit maîtriser son pouvoir. C'est quelqu'un qui a la capacité de tout transformer, tout réaliser. Quelqu'un qui a toutes les ressources nécessaires, mais quelqu'un peut-être qui manque de discipline ou qui manque de structure dans sa journée. Donc, la bénédiction pour moi que je vois pour vous, c'est que beaucoup d'entre vous vont apprendre. Est-ce qu'on a les magiciens? Oui. Il y aura un apprentissage que je vois ici. L'apprentissage que je vois ici, c'est d'apprendre à être satisfait de ce qu'on a déjà réalisé. Apprendre à être satisfait. Parce que ça, pour moi, il y a quelque chose qui remonte de l'une de vos vies intérieures. Parce que dans l'une de vos vies intérieures, vous êtes des guerriers. Donc, ou simplement dans cette vie, vous êtes représentés en forme de 2 lions. Ça veut dire que vous êtes des guerriers dans l'âme. Vous êtes des personnes qui vont se battre et se battre et se battre et se battre pour pouvoir réussir. Vous n'êtes pas le type de personne qui abandonne des choses. Et en même temps, ça peut être aussi fatigant, d'accord? Parce qu'à force d'avoir autant de batailles et avoir autant de pression, en fait, on ne sait plus comment se reposer ou comment se retirer. Donc, l'une des bénédictions, c'est que l'univers, en tout cas, les énergies qui arrivent très prochainement pour vous, c'est que vous allez terminer un cycle. Il y a un cycle qui se termine ici. Il y a un travail que vous allez réussir à finaliser. Comme si vous finalisez quelque chose, c'est comme si vous clôturez quelque chose. Je vous vois clôturer quelque chose, finaliser en tout cas un travail. C'est comme si vous arrivez enfin à voir la réussite de ce que vous avez tellement travaillé dur pour obtenir. Parce que je vous vois obtenir quelque chose. La bénédiction que je vois ici peut représenter aussi le fait de créer un empire. Et si c'est dirigé professionnellement, c'est le fait de enfin pouvoir savourer les récompenses de sa carrière, en fait. De enfin être en position de se faire plaisir, en fait. Enfin de recevoir des entrées importantes sur les plans financiers par rapport aux efforts ou par rapport aux stratégies déjà mises en place sur le plan professionnel. Et quand je vois les magiciens aussi, en termes de bénédiction, c'est le fait de redémarrer ou de recommencer. C'est incroyable parce qu'il y a une nouvelle démarrage en même temps pour vous. Le deuxième groupe, vous allez démarrer une nouvelle voie. Vous allez, comme si vous complétez une phase et que l'univers vous apporte une autre opportunité de faire quelque chose d'autre en plus. Et cette phase que vous avez complétée ici, ça a été très, très karmique. Il y avait beaucoup d'énergie karmique. Ça n'a pas été facile ici. Ça a été très dur. Ça a été avec beaucoup d'endurance. Ça a même testé énormément votre foi. Ça a testé aussi votre valeur. Ça a testé énormément de choses sur vous-même. Et en termes de bénédiction que je vois arriver vers vous, c'est d'être enfin dans sa voie, d'être enfin dans son véritable identité, de pouvoir enfin montrer ou de pouvoir établir une carrière
ou établir quelque chose qui aura une certaine durabilité dans le temps. Sur le plan sentimental, quand je vois la bénédiction ici, c'est le fait aussi de régler une relation ici. J'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous vont chercher à régler une relation ici. Et quand je dis régler une relation, je peux faire être sincère avec vous. Ce n'est pas le fait de réparer ce qui a déjà été cassé. C'est le fait que certaines personnes vont regretter de vous avoir traité de la manière qu'ils vous ont traité. Comme si quelqu'un réalise qu'ils vous ont blessé et qu'ils vous ont fait du mal et que cette personne veut à tout prix se racheter et réconcilier avec vous. Il y a une réconciliation que je vois ici pour vous dans le temps par rapport à cette bénédiction. Il y a une forte réconciliation, mais dans l'ensemble, en tout cas, sur le plan affectif, il y a une potentiel amoureux. Si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un de nouveau ici. Il y a quelqu'un, si ce n'est pas quelqu'un de nouveau, c'est une relation karmique que vous allez manifester. Et quand je dis une relation karmique, je parle point de vue positif. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vous aide à reprendre confiance en vous et qui vous aide à affronter vos peurs et qui vous aide aussi à dépasser les limites que vous avez peut-être eues dans votre vie ou débarrasser de toute éducation qui a freiné votre imagination ou votre capacité en tout cas de faire les choses comme ça vous convient. Parce que l'éducation ici, c'est que je ne veux pas décevoir d'autres ou je veux être responsable des autres. Donc, on a eu Chiron ici. Je me dis, Chiron, pour moi, c'est la guérison de sa vie karmique. Pour moi, il y a une guérison karmique ici. Et quand je vois Chiron ici, pour moi, c'est le fait d'être au service des autres. Donc, en termes de bénédiction ici, c'est le fait d'être au service aux autres, mais c'est le fait aussi de recevoir des soutiens des autres personnes, comme si le métier ou la voie que vous allez décider de suivre va être un métier qui ne va pas être simplement bénéfique pour vous, mais qui va être aussi bénéfique aussi pour les autres. Et c'est comme si d'autres personnes vont vous aider en temps de problème à résoudre des difficultés. Comme si... Attends. Le guide me dit autre chose. Comme si vous allez gagner de l'argent par le biais des autres personnes. C'est ça. Vous allez gagner de l'argent par le biais d'autres personnes ou vous allez avoir des personnes qui entrera dans votre vie avec des opportunités importantes pour pouvoir évoluer ou pour pouvoir concrétiser des choses. En tout cas, des nouvelles relations, des nouvelles amies ou des nouvelles personnes. Et ces personnes qui vont entrer dans votre vie, ce que je vois ici, c'est que c'est des personnes qui viendront dans votre vie pour vous aider dans une certaine situation. Par exemple, je donne un exemple. Vous êtes dans une nouvelle stade où vous êtes en train de déménager et que vous rentrez dans une nouvelle ville, et ben, les personnes que vous allez rencontrer là-bas vont être des amis qui vous aideront à vous installer, à vous aider à trouver des meubles moins chers ou vous aider éventuellement à trouver une banque qui voudrait vous aider à financer. C'est comme si vous allez avoir des rencontres qui améliorent votre croissance, qui améliorent les opportunités, qui améliorent. C'est vraiment des rencontres potentielles. Le 10 de bâton pour moi, c'est comme si vous devez changer votre façon de travailler. Moi, je ressens que certains d'entre vous, il y a quelque chose que vous devez quitter ici ou quelque chose qui n'a plus sa place dans votre vie. Et vous le savez au fond de vous. Il y a quelque chose que vous devez quitter ici. Et si ce n'est pas le fait de quitter, c'est le fait d'évoluer sur autre chose. En termes de bénédiction, l'univers vous donne possibilité d'évoluer, vraiment d'élever, même pas évoluer, de s'élever sur autre chose et de faire quelque chose qui est dans votre véritable valeur. Et quelque chose qui sera une source de stabilité, quelque chose que vous aurez lutté ou battu pour obtenir. Une position en tout cas d'honneur. Et quand je dis une position d'honneur, je vois une promotion importante sur le plan professionnel. Je vois le fait de s'embarquer dans un voie professionnelle qui permette de faire quelque chose au service non seulement de vous-même, mais aussi des autres. Je vois aussi avec cette fleur comme énergie, je vous vois aussi quitter
cet état de croire que le travail, pour vivre sa vie, il faut travailler dur, dur, dur. Moi, je pense que vous allez arrêter de penser comme ça. Parce que des fois, vous pourrez aller même jusqu'au détriment de votre bien-être parce que vous avez envie d'accomplir des responsabilités. Donc, l'univers vous aide à alléger cette responsabilité que vous avez. Donc, si vous portez beaucoup trop de problèmes sur votre dos, beaucoup trop de difficultés sur votre dos, beaucoup trop de responsabilités, l'univers vient pour vous aider ou pour vous assister ou par le biais d'Internet, parce que technologie Internet, ils vous apporteront des renseignements ou des informations sur la façon à travailler ces troubles ou ces problèmes qui étaient une source de pression ou de responsabilité ou de problèmes pour vous. Mais je vois aussi adversité et j'accepte le challenge. C'est la meilleure façon d'apprendre. Donc, l'apprentissage que je vois ici, cette cycle ici, montre que l'une des bénédictions pour vous, c'est que vous avez su apprendre de chaque chose que vous avez vécu. D'accord? Vous avez su apprendre de chaque chose. Et je pense aussi que le véritable professeur réside dans votre savoir. Le véritable professeur de la vie réside à l'intérieur de vous. C'est pourquoi l'univers vous demande que ressentez-vous. Parce que c'est comme si au jour d'aujourd'hui, vous êtes prêt, d'accord, à franchir un grand cap, à franchir un grand étape importante. Et que pour le franchir, c'est très important de guérir ces idées, de croire que pour obtenir quelque chose, il faut que vous vous pliez à deux et d'apprendre éventuellement à vivre une vie plus dans la fluidité et plus dans l'alignement et plus dans la simplicité et plus dans la cohésion. Parce que quand vous êtes dans cette cohésion et ce que je vous vois déjà à l'intérieur d'eux, tout se manifeste pour vous. Donc, on va voir deuxième groupe, on va voir d'autres énergies qui ressortent ici aussi. Donc, nous avons la prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Vous voyez, on a eu ces deux cartes. Leadership, c'est exactement ça. La bénédiction ici, c'est une élévation. Le fait d'être un leader pour les autres. Le fait de faire ce à quoi vous êtes né pour faire. Le fait d'être quelqu'un de très demandé, parce que je sens que vous allez être quelqu'un de très demandé, quelqu'un de très importante. Quelqu'un qui ressente les choses, quelqu'un qui sait les choses. C'est aussi que ressentez-vous, comment êtes-vous appelé à élever. Ça veut dire que je ressens aussi une force aussi dans votre claire sensibilité, dans votre clair savoir. Beaucoup de richesses à l'intérieur de vous que vous pourrez aussi partager avec d'autres personnes. Donc, en termes de bénédiction ici, regarde ce qui sort. Wow! Apprendre de votre passé. En termes de bénédiction ici, on a eu esprit de l'éléphant. C'est que au jour d'aujourd'hui, l'univers vous a mis dans une période d'épreuve pour voir comment vous gérez les situations. Et j'ai comme le sentiment que l'univers est fier du fait que vous avez bien géré la situation et que vous ne vous êtes pas laissé abattre et que vous avez montré votre position de force. Donc, il y aura une guérison très profonde liée à vos vies intérieures. Donc, tout contrat karmique, pour moi, il y a un fin de ce contrat karmique. Il y a un début dans votre carrière, dans votre vie sentimentale, dans votre présence ou dans votre réseau. Il y a une nouvelle identité ici que vous forgez et c'est une identité en tout cas qui va être respectée par plein d'autres personnes. Et nous avons aussi le fait d'apprendre aussi à jouer. Donc, je pense que apprendre à jouer veut dire, arrête de me fixer autant de responsabilités. Je vais m'éclater, je vais sourire, je vais profiter de ma vie et je vais faire ce que j'adore. Il y a des grandes choses en tout cas qui vous attendent. Il y a vraiment des grandes choses qui vous... Oh, regarde, vous êtes comme un livre ouvert. Donc, tout est possible à l'heure d'aujourd'hui avec vous. Croire à l'impossible. Les magiciens, pour moi, représentent ça, croire à l'impossible. Tout ce que vous imaginez devient réalité. Tout ce que vous ressentez devient réalité. Que ressentez-vous? Donc, si vous êtes dans une phase de votre vie que vous ressentez au fond de vous qu'il faut que vous fassiez quelque chose spécifiquement, vas-y, fonce, faites-le parce que
La façon dont l'univers communique avec vous, c'est à travers votre cœur et à travers votre ressenti et à travers la façon dont vous avez envie d'être vu dans ce monde. Je vois aussi cette labyrinthe comme la recherche. Moi, je vous vois en tout cas faire de recherche ou être quelqu'un qui aide d'autres personnes à sortir de cette labyrinthe. Il y a beaucoup de communication, beaucoup de messages sont donnés en tout cas à travers votre rêve. Des beaux jours arrivent. Il va y avoir une surprise pour vous. L'univers va vous donner une surprise. Et cette surprise est une transmission importante. Ça peut être aussi quelque chose qui a été programmé pour vous à un certain âge. Et je ressens l'anniversaire. Donc, il peut y avoir quelque chose que vous recevez au prochain anniversaire. Je sens que c'est important parce qu'ils ont envie que vous essayez d'apprendre à avoir de l'espoir, de croire en quelque chose. Si vous croyez en quelque chose très très fort et que vous projetez dans l'univers, ça peut devenir réalité. Et regarde, on a l'avion, donc il peut y avoir une rapidité dans votre manifestation. Il y a quelque chose que vous pourrez manifester plus rapidement que ce que vous pourrez imaginer. Voilà tout ce que je vois pour vous. Je ne vois pas d'autre chose. Et je vois aussi la naissance. Merci le deuxième groupe. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite plein d'amour. N'oubliez pas d'abonner, de liker, de partager. Et aussi, si vous souhaiterez avoir des tirages en plus, presque tous les jours, c'est sur Café avec l'amour. Bye bye. Pour les troisième groupe, donc allons-y pour voir quelle bénédiction arrive prochainement vers vous pour ceux qui ont choisi cette pierre. Donc allons-y et on va découvrir tout cela ensemble. Donc nous avons le 8 de Pentacle qui ressort en première. Nous avons le 3 de Pentacle. Nous avons aussi le 9 de Pentacle. Oh, il y a beaucoup de choses en rapport avec le foyer, le travail. On est foyer, travail, foyer, travail. Nous avons la joie qui ressort ici. Nous avons au-delà de l'esprit, le cœur bas. Oh. Qu'est-ce qui représente? Nous avons aussi le regret. Nous avons retrait et reflet. L'introspection aussi. Nous avons la justice. Nous avons aussi le 7e maison, la maison de partenaire. Waouh, 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 waouh. Septième maison aussi, c'est le signe de balance. Donc, nous avons 2 balances. Je ressens la justice karmique. Karmique, karmique, karmique. Pour beaucoup d'entre vous, c'est incroyable parce que le deuxième, si jamais vous voulez écouter le deuxième, ça peut aussi avoir une influence pour vous, je ne sais pas. Mais, waouh! Bénédiction, bénédiction. 8 de Pentacle, pour moi, représente j'ai travaillé dur, je me suis investi, formation, apprentissage, j'ai appris un métier. 3 de Pentacle, j'ai appris cet métier pour pouvoir démarrer cette direction dans cette voie parce que il faut que je montre aux autres de quoi je suis capable. 9 de Pentacle, enfin, j'ai quelque chose que je peux avoir pour moi-même et que je n'ai plus besoin de faire mes preuves. Donc, satisfaction et une fin heureuse. Il y a une fin heureuse que je vois ici. Donc, le 8 de Pentacle, pour moi, comme on est dans le déni, ça représente l'éducation, la formation, un métier qu'on apprend, quelque chose qu'on essaie de cultiver, quelque chose qu'on essaie d'intégrer ou quelque chose qu'on essaie de réaliser. C'est une réalisation ici qui est en cours, c'est une préparation. Préparation, initiation, il y a un certain... Il a l'air d'être dévoué dans ce qu'il fait. Il y a un dévouement, il y a un engagement, il y a une persistance, il y a une... Voilà. Cette mission n'a pas l'air d'avoir une carence dans son planning, dans son agenda, dans son temps. Donc, très structuré. D'accord? Et
Quand je regarde cette carte, en termes de bénédiction que vous allez avoir ici, pour certains, ça peut être éventuellement le fait d'avoir un entretien de travail. Pour d'autres, il y a un changement dans le carrière professionnelle. Comme si vous prenez une nouvelle voie. Comme si vous prenez une autre direction. Par exemple, si vous étiez infirmière, peut-être que vous êtes intéressé au jour d'aujourd'hui à être vendeur. Donc, il y a un changement dans l'expérience professionnelle. Il y a un changement dans l'identité professionnelle. Vous intégrez une nouvelle équipe ici. Intégrer une nouvelle équipe ou vous intégrez en tout cas une nouvelle société très prochainement ici, ou vous intégrez en tout cas dans un nouveau voie professionnelle. Changement de voie professionnelle. Et le 8 de Pentacle ici, c'est incroyable parce que pour certains d'entre vous, quand vous avez démarré cette voie, certaines personnes vous ont dit que vous allez regretter. Certaines personnes vous ont convaincu que cette voie que vous avez prise, c'est quelque chose que vous allez regretter ou vous avez eu le sentiment, avant d'arriver là, il y a eu déjà un échec quelque part. Il y a quelque chose que vous avez échoué ici dans le passé. Il y a quelque chose que si vous avez su, vous aurez peut-être pris de nouvelles directions ou de nouveaux voies que ce que vous avez pris. Donc, il y a quelque chose ici qu'au jour d'aujourd'hui, vous aimeriez faire différemment. Donc, si vous devez prendre cette voie aujourd'hui, vous n'allez pas prendre le même type de voie, vous allez faire des choses différemment. Et vous allez faire des choses en ayant plus de patience pour vous-même. De ne pas... Et c'est incroyable parce qu'il se peut même que certains d'entre vous, vous êtes même fait avoir dans le passé. Vous vous êtes fait avoir. Et c'est incroyable parce que je dirais avoir dans le sens où quelqu'un vous a pris de l'argent pour rien. Quelqu'un vous a convaincu qu'un projet ou quelque chose allait prendre forme. Mais finalement, vous êtes fait avoir et vous avez regretté pourquoi vous avez fait confiance à cette personne. Et du coup, quand vous avez réalisé que les choses n'évoluaient pas ou n'avançaient pas comme vous aurez aimé que ça avance, vous avez décidé de prendre une autre voie, une autre direction. Bref, la bénédiction que je vois pour vous, c'est que l'univers est en train de vous préparer à travers les décisions que vous prenez à l'heure d'aujourd'hui à démarrer une nouvelle voie, à entrer en contact avec des business angels ou avec des investisseurs ou avec une nouvelle société ou avec une nouvelle voie ou une nouvelle énergie ici qui vous permettrait du coup de mettre en œuvre tout ce que vous avez appris par le passé. C'est comme si votre vie redémarre en fait. C'est ce que je ressens ici. C'est comme si votre vie redémarre. Pour certains, ça peut être éventuellement en carrière. Pour d'autres, si c'est une relation amoureuse, même si le tirage est beaucoup plus focalisé sur l'état spirituel et carrière, parce que l'aspect spirituel pour moi ici, c'est que il n'y a pas de coïncidence. Moi, je ne crois pas. C'est comme si votre énergie dit, il n'y a pas de coïncidence. Si vous avez fait ça aujourd'hui, c'est que l'univers a voulu que vous preniez cette direction, cette voie pour faire ça. Et peut-être que la voie ou la direction que vous avez prise n'a pas été la voie le plus excitante possible, mais c'est une voie qui va vous combler en fait dans l'avenir prochain. Et le 8 de Pentacle pour moi ici représente une formation. Formation, centre d'apprentissage, petite cours d'apprentissage que vous allez faire, un business ici ou un espace que vous allez travailler avec quelqu'un d'autre ou peut-être même un changement dans votre statut professionnel actuellement. Peut-être modifier le statut et avoir une partenariat ou peut-être même être autonome mais avec une nouvelle statut professionnel ici. Le 9 de Pentacle et le 3 de Pentacle aussi, c'est le fait de renégocier aussi le cadre professionnel que vous êtes actuellement. Et pour certains, sur les plans spirituels, c'est le fait de entendre ou le fait aussi de être guidé par les guides spirituels vers des énergies qui vous permettent de vous recentrer. Pour certains,
attention. La bénédiction que je vois aussi, c'est le fait de déménager en pleine campagne ou déménager dans un espace qui a l'air d'être plus grand et un espace qui vous donne plus d'accessibilité à faire ce que vous avez envie de faire ici. La justice, pour moi, ici, c'est incroyable parce que, en termes de bénédiction, le message pour vous, c'est que justice sera faite à votre faveur. On peut éventuellement parler d'une histoire d'héritage ici, hein? Comme si quelqu'un a essayé de saboter votre héritage ou saboter quelque chose qui vous appartenait. Et la bénédiction ici pour l'univers. Et attention, parce que le message que je vois aussi pour certains d'entre vous, c'est que comme si l'univers confirme pour vous ce que vous avez essayé de prévenir une personne. C'est comme si vous avez prévenu une personne en disant fais attention par rapport à ça, parce que je ne le sens pas. Fais attention par rapport à ci, ou fais attention par rapport à cette personne. Vous avez essayé de prévenir cette personne. Et au moment où vous avez essayé de prévenir cette personne vous a un peu repoussé ou vous a essayé de saboter votre nom ou a essayé de vous casser, a essayé de casser a essayé en tout cas de saboter votre identité ou a essayé en tout cas de casser votre job. Et finalement, les choses retournent contre cette personne et finalement, c'est vous qui s'élève et c'est vous qui arrivez à obtenir plus que cette personne qui a essayé de vous saboter. Ça c'est fort, hein? Ça, je le sentis tellement fort, ce message. C'est tellement fort, vous ne pourrez pas l'imaginer. Et la justice pour moi ici, c'est que justice sera faite à votre faveur. Quelque chose est jugé à votre faveur, et spécialement dans votre 7e maison qui représente l'amour des autres. J'ai le sentiment que c'est le fait de recevoir l'amour d'une personne. Sur le plan sentimental, le 7e maison, c'est le fait d'être déjà avec un partenaire potentiel qui a la capacité de vous amener dans un empire que vous ne pouvez pas voir ou imaginer actuellement. Il y a quelqu'un dans votre vie, en tout cas, qui aura les capacités importantes ou nécessaires pour vous aider à changer, en tout cas, la vie que vous avez actuellement. Donc, l'influence de cette personne peut être par l'aspect sentimental, ça peut être aussi matériel, parce que je ressens que cette personne a une capacité importante de vous aider, en tout cas, à améliorer votre vie ou à améliorer votre énergie. Pour d'autres, il se peut aussi que dans l'aspect sentimental ici, je vous vois aussi vous affirmer un peu plus dans vos amours. Vous affirmer un peu plus en disant clairement à l'autre personne ce que vous voulez, ce que vous avez envie de mettre en place dans l'avenir. Je vous vois vous affirmer avec cette personne, mais je ne vous vois pas vous séparer de cette personne. J'ai comme le sentiment qu'il y a un soutien mutuel de la part de cette personne. C'est une connexion très spirituelle. Très spirituelle. Donc, le retrait et la réflexion que je vois ici, et moi, je pense que c'est la patience. Je pense que c'est juste une question de temps pour vous. C'est juste une question de temps. La bénédiction que je vois ici pour vous, c'est une grande ferme, une grande maison. Pour certains d'entre vous, ça peut être éventuellement un appartement. C'est le fait d'avoir une acquisition ici, un acquis. D'accord? C'est le fait de démarrer une carrière qui amène croissance et qui grandit et qui permet éventuellement d'aider d'autres personnes dans le besoin. Le 3 dépendant comme énergie, c'est le fait éventuellement de signer un contrat ou de montrer votre art à un certain public et d'avoir une certaine réputation dans ce que vous faites. Le 8 de Pentacle aussi, c'est le fait d'avoir une meilleure gestion sur le plan financier et d'avoir de l'aide aussi de l'univers à travers une autre personne. Ça veut dire qu'il y aura une personne ici qui vous apporterait des aides financières ici, ou des aides en tout cas spirituelles. Mais voilà, par rapport à cette énergie ici, si on vous a dit que vous allez regretter, moi je pense que ces personnes qui vous ont dit ça, c'est eux qui vont regretter parce que ils vont vous observer devenir ce que vous allez devenir très prochainement.
Et c'est comme si vous allez le dire, je t'avais dit, tu vois, je savais au fond de moi. Donc, il y aura aussi beaucoup de choses au niveau de votre intuition qui sera confirmée par rapport à l'énergie que je vois pour vous. Comme si plein de choses que vous avez ressenties ou plein de choses que vous savez au fond de vous commencent à se confirmer en fait. Donc, pour beaucoup d'entre vous, on vous dit que vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir. Continuez à faire confiance à votre boussole. Et je pense que cette retrait pour moi ici veut dire tout simplement si tu te sens... si tu te sens... si tu as le sentiment de perdre ta direction ou ton orientation, continue à évoluer, continue à avancer. Et peut-être un temps de pause aussi peut vous aider. Le fait de faire des pauses pour moi que je vois dans cette carte, c'est méditation, dormir plus, prends le temps de méditer sur certaines choses et prends le temps de réfléchir. Et c'est incroyable parce qu'en termes de message, vous avez la joie. Et je suis au courant, conscient que être heureuse ne veut pas simplement dire que je suis dans le bon chemin. Donc, être heureuse ne veut pas dire qu'il faut que je sois dans le bon chemin. Peut-être que être heureuse, c'est de faire tout ce qui me vient en esprit et de m'éclater et de donner de mon meilleur de moi-même dans tout ce que je fais. Et même si je ne suis pas dans la bonne voie, c'est pas grave. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Donc, c'est pas forcément être heureuse ne veut pas dire rester dans le monde matériel. Ça veut dire tout simplement exprimer tout ce qui peut être dans le cœur, en fait. D'exprimer tout ce qui peut être dans le cœur. De entrer en accord aussi avec son âme. Nous avons l'esprit vous guide. Let spirit be your guide. Laissez l'esprit vous guider. Donc, je pense que pour vous, en tout cas, le troisième groupe, vous êtes guidé, hein? Vous êtes guidé. Regarde, l'esprit, on a eu les deux cartes. On a eu deux cartes qui ont les mêmes messages. Laissez l'esprit être votre guide. L'esprit, spirit has your back. Ça veut dire que l'esprit vous guide déjà ou l'esprit regarde déjà votre arrière. Donc, pour moi, vous avez une promesse d'avenir hyper importante. Une promesse d'avenir. Pour moi, en tout cas, la bénédiction pour vous, c'est une belle promesse d'avenir. C'est un engagement, c'est un contrat, c'est une stabilité. C'est le fait de posséder quelque chose, en fait. C'est le fait aussi que l'univers puisse fonctionner à votre faveur. C'est le fait de réussir quelque chose. Et le fait aussi de démasquer les gens. Vous allez réussir à démasquer quelqu'un. Et c'est incroyable parce qu'il y a quelqu'un qui va regretter de ne pas vous avoir écouté. Il y a quelqu'un qui va regretter de ne pas vous avoir écouté. Je vous vois aussi avoir une maison. Je vous vois en tout cas transformer votre vie. Mais waouh, transformer votre vie par votre effort. Il y a de l'argent ici, non, avec le couronne. Donc, il va y avoir une récompense importante que vous allez recevoir. Il y a de l'argent que vous allez recevoir ici. Et le cœur qui s'ouvre pour moi ici, c'est le fait de non seulement gagner le respect de ceux qui sont proches de vous, mais ceux qui sont aussi autour de vous. Et aussi de aimer la personne que vous êtes. Regarde, le monde, j'ai juste touché sa tournée. Le monde est là pour que vous puissiez expérimenter tout ce qui vous vient en tout cas en tête ou dans votre esprit. D'accord? Donc, quittez tout sentiment de regret. Ne laissez pas les erreurs du passé, en tout cas, vous empêcher d'avancer et franchir cette part. Merci, le troisième groupe. C'était trop cool de passer du temps avec vous. J'ai adoré. Laissez-moi votre commentaire, partagez cette vidéo, likez. Et je vous souhaite une agréable journée ou bonne soirée. Et si vous avez envie de me suivre sur Café avec l'amour, ce sera avec plaisir. Bye bye!